pouvez pas désirer avoir des enfants, mesdames, et de chercher toujours à acheter des habits de 50 000 alors que vous avez des enfants habillés. Il faut réduire, c'est-à-dire vous devez renoncer à la robe de 50 000 et aller à la robe de 15 000 parce qu'il y a des enfants à habiller. Il y a un mari à qui on doit offrir une cravate, il y a aussi un mari à habiller, il y a quelqu'un à qui faire des cadeaux. Donc, plus de robe de 50 000, on renonce. On va maintenant à la robe de 15 000, ça fait mal. Mais c'est le prix à payer. Le renoncement et son impact. J'ai appris une chose, c'est que chaque choix que nous faisons, chaque décision que nous prenons, nous conduit forcément à renoncer à une chose pour une autre. J'insiste. Chaque choix que nous faisons, chaque décision que nous prenons, nous conduit forcément à renoncer à une chose pour une autre. Seulement, il y a beaucoup qui veulent changer, mais qui veulent garder les anciennes habitudes. Comment voulez-vous réussir? C'est cette capacité qui fait toute la différence dans nos diverses saisons. Nos vies, alors, ne sont que le reflet de nos choix et de nos décisions. Renoncer à une chose pour une autre est tout simplement le fait de poser un acte qui aura un impact dans notre vie. L'on ne peut pas choisir de faire quelque chose sans s'attendre à renoncer à autre chose, parce que chaque choix implique une perte momentanée ou définitive selon le cas. Par exemple, l'on ne peut pas prétendre se marier sans avoir à renoncer à une vie de célibataire. Comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire, les sorties et le groove tous les jours là, c'est fini. J'ai dit, je veux devenir Madame Piebi. Ça veut dire que si je groovais, je stoppe avec les grooves. Ou si je ne veux pas stopper avec les grooves, il faut que je comprenne qu'à partir d'aujourd'hui, dans mes grooves, j'impliquerai M. Piebi. Maintenant, s'il ne veut pas, eh bien, je dois me plier au fait qu'il ne veuille pas. Mais il n'y a pas à dire, tu m'as trouvé, j'étais dans le groove, il y a quoi? Tu veux me gaspiller ma vie? Maman, tu fais un choix. Tu as décidé de te marier, donc tu renonces un tant soit peu. Tu adaptes un tant soit peu le groove. Choisir de se marier signifie renoncer à certaines habitudes, certaines attitudes pour être capable de vivre en couple. Si tu es avare, ne te marie pas. Parce que dans le mariage, tu n'es plus seul, il y a quelqu'un dont il faut s'occuper. Dans le mariage, tu n'es plus seul, il y a la famille de quelqu'un dont il faut aussi s'occuper. Dans le mariage, tu n'es plus seul parce que les enfants auxquels tu aspires pour démontrer aux gens que tu es puissant, eux aussi, ils ont besoin d'être, qu'on en s'en occupe. Vous voyez, non? La charge augmente. Donc, si tu es avare, ne te marie pas. Maintenant, si tu décides de te marier, renonce à l'avarice. Commence à implorer la grâce de Dieu pour que tu sois un homme bon et généreux. D'une générosité légendaire. Vice versa pour les femmes, hein? Est-ce que là, vous ne pensez pas qu'il n'y a que les hommes? Il y a les femmes avares. Il y a des peignes afro. On attend des femmes qu'elles soient généreuses, mais je vous assure qu'il y a les cousines de Picsou. Sinon, c'est nièce. Vous ne pouvez pas désirer avoir des enfants, mesdames, et de chercher toujours à acheter des habits de 50 000 alors que vous avez des enfants habillés. Il faut réduire, c'est-à-dire vous devez renoncer à la robe de 50 000 et aller à la robe de 15 000 parce qu'il y a des enfants à habiller. Il y a un mari à qui on doit offrir une cravate, il y a aussi un mari à habiller, il y a quelqu'un à qui faire des cadeaux. Donc, plus de robe de 50 000, on renonce. On va maintenant à la robe de 15 000, ça fait mal. Mais c'est le prix à payer.
pour le choix que nous avons fait de nous marier et de faire des enfants. Alléluia. Et c'est exactement, en fait, excusez-moi, on ne peut pas décider de changer de vie sans s'attendre à renoncer en partie à notre ancienne vie. Forcément, on va renoncer à quelque chose. Bon, je suis fatiguée de dépendre des gens. C'est ça? Donc, j'ai décidé de m'assumer. Ça veut dire que vous renoncez à être un mendiant. Parce qu'on est beaucoup parmi nous sommes des mendiants cachés. Hein? Parce qu'on est toujours en train de dire, tu peux me trouver. On calcule la fin du mois. Tonton, quand tu me vois là vraiment, maman, on va raconter, on devient même des spécialistes du Congo, ça, pour aller chercher. C'est de la mendicité qui ne dit pas son nom, mais qui est là. On doit renoncer à la prostitution, cette forme de prostitution qui est très embellie, sous une forme, non, mais c'est mon oncle, c'est ma nièce, non, mais c'est le... Il y a une expression là, c'est le nous... Il y a une expression que les jeunes utilisent, je ne sais plus trop, mais c'est pour dire que c'est celui qui banque. Non, ce n'est pas tant cette expression, c'est vrai qu'il y a le chèque, le chic et le choc, mais il y a une autre, c'est le petit ou je ne sais pas trop quoi. Il y a une expression que vous utilisez là pour dire que c'est celui qui... Voilà. Et là, il faut y renoncer. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut y renoncer. Quand je dis je change de vie, je prends ma vie en main, ça veut dire que j'ai décidé de ne plus aller demander de l'argent, mais me tenir devant la présence de Dieu, l'implorer pour que Dieu me montre comment faire pour obtenir de l'argent. Ça veut dire que j'ai décidé de travailler. Même si ça me prend du temps, j'ai décidé de travailler. S'il faut commencer par faire les gâteaux, les croquettes, les glaces, j'ai décidé de faire des glaces. J'ai décidé d'oublier d'abord, ou encore, j'ai renoncé à mon image de qui? Un tant soit peu pour atteindre mon objectif de dépendre de moi-même. Et c'est exactement ce que le Seigneur essaie de nous faire comprendre à travers ce texte lorsqu'il dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et me suive. Vous ne pouvez pas dire, Seigneur, je t'aime, je veux te servir. Et quand il te dit, ne me trompe pas. Oh. Quand il te dit, loue-moi. Quand il te dit, abandonne le péché. Je vais encore faire comment? Vous comprenez? C'est exactement ça. Vous ne pouvez pas suivre le Seigneur sans renoncer à quelque chose. Vous ne pouvez pas décider de changer de vie sans renoncer à quelque chose. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un renoncement qui peut être momentané comme il peut être définitif. Dans l'évangile de Luc 14 au verset 33, il renchérit en affirmant que quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Renoncer. Le choix implique le renoncement. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne veulent pas renoncer. Tout est une question de choix. Même dans notre relation avec le Seigneur, nous devons mourir et renoncer à certaines choses qui peuvent compromettre notre marche de foi avec lui. Je répète, tout est une question de choix. Même dans notre relation avec le Seigneur, nous devons mourir et renoncer à certaines choses qui peuvent compromettre notre marche de foi avec lui. C'est la loi de qui perd, gagne. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause du Seigneur la retrouvera. Matthieu 16, 25. Vous ne pouvez pas tout avoir. Les choix
implique le renoncement. Et le renoncement veut dire, je dois être capable de faire la différence entre ce qui est important, ce qui est utile, et ce qui ne l'est pas. Ça veut dire faire la part des choses. Lorsque l'on pèse le pour et le contre de nos décisions, on en assume facilement les conséquences, sans y avoir à perdre le contrôle de notre vie. Accepter de perdre. Vous ne pouvez pas choisir sans perdre. Si vous choisissez de vous marier, c'est que vous avez décidé de ne plus être angouane, comme on dit ça chez nous. La belle femme qui passe. Toujours celle qu'on voit et qui paraît. C'est-à-dire, vous avez décidé, c'est fini. Quand vous avez décidé de vous marier et d'avoir une femme chez vous, c'est que vous avez décidé d'arrêter d'être un gentleman à la mauvaise façon. Parce qu'il faut bien faire la différence. Quand on parle de gentleman, on parle d'un homme courtois, poli. Ça, c'est la définition d'origine. Maintenant, les gentlemen d'aujourd'hui, c'est les coureurs de jupons. Ouais, non? Quand vous dites que j'ai décidé de me marier, vous faites. Quand vous dites que je me marie, ça veut dire que vous prenez en compte les besoins de votre épouse et de vos enfants. Que vous sachiez faire la différence entre les besoins de la famille, de la parenté et les vôtres. Parce que vous avez introduit quelqu'un dans votre vie avec qui vous avez décidé de construire quelque chose. Et si vous êtes incapable de construire quelque chose avec votre épouse ou avec votre époux au détriment de la parenté, c'est que vous n'avez pas encore fait de choix. Vous êtes un enfant. Vous n'avez pas d'objectif de vie. Vous êtes encore esclave quelque part. De votre famille, de votre tradition. Vous n'êtes pas encore un homme de décision et de conviction. Vous pensez l'être, mais vous ne l'êtes pas en fait. Votre vie ne ressemble à rien. Parce que vous dépendez des avis des autres et non pas du projet de vie qui est le vôtre. La loi de qui perd gagne. Ou encore, lorsque l'on pèse le pour et le contre de nos décisions, on en assume facilement les conséquences sans y avoir à y perdre le contrôle de notre vie. C'est la loi de qui perd gagne. Perdre pour gagner, renoncer pour retrouver, mourir pour revivre, dit Jésus. Luc 9, 24. Ça veut dire, cette loi de qui perd gagne se traduit par ces expressions. Perdre pour gagner. Je perds un temps soit peu, mais dans la vision de gagner plus tard. Je renonce pour retrouver dans quelque temps. C'est pour ça que Dieu dit, si vous mourrez maintenant, si vous renoncez à votre vie présente, ce siècle présent, je vous rendrai le double. Mourir pour revivre. Vous mourrez un temps soit peu pour revivre plus tard. C'est ce que le Seigneur essaye de nous faire comprendre. Jean 12, 24 dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous décidez de semer quelque chose de nouveau dans votre vie, vous faites le choix de changer de vie, vous faites le choix de vous repositionner. Cela veut dire que vous allez devoir mourir. Cela veut dire que vous allez devoir être seul pendant un temps. Mais cette mort, ce n'est pas une mort définitive, c'est une mort qui va vous ramener, qui va vous ressusciter pour quelque chose d'excellent. Mais malheureusement, c'est là le problème. Nous ne voulons pas mourir. Nous voulons tout sauf mourir. Nous ne voulons pas mourir. Pourquoi c'est moi? Pourquoi je dois? Pourquoi? Quel est ton idéal? Je crois vous avoir ici parlé de la sacralité de l'objectif de vie. Sacré. Vous sacralisez votre vie. Vous sacralisez votre objectif. Allez vous donner de la valeur. Vous vivez pour cela. Mais tant que vous n'allez pas sacraliser votre vie, vous n'allez pas la célébrer. Pourquoi voulez-vous renoncer? Et après vous venez, comme j'ai l'habitude de dire, ne venez pas nous embêter, nous les pasteurs. Nous aussi, on est en train de se battre à sacraliser nos vies.
Chacun de nous doit travailler à sacraliser sa vie, à matérialiser son projet, son idéal de vie. Mais après, vous allez venir, pasteur, les choses ne marchent pas. Pasteur, les choses ne marchent pas. Tu as sacralisé ta vie. Tu as sacralisé ton objectif de vie. Tu lui as donné de la valeur. Tu es prête à renoncer. Tu es prête à mourir pour. C'est pas tout de dire, je veux me marier. Moi, je l'ai appris à mes dépens. C'est facile, hein, vous savez, nous qui avons beaucoup lu les livres de contes, quand on se marie, on voit que notre vie serait un livre de contes. Il se mariait, il fut heureux, il eut beaucoup d'enfants. J'ai lu ça, je vous assure, j'ai lu. Peut-être que c'est une confession, je ne sais pas trop. Mais j'ai lu tous les contes de Grimm, j'ai lu tous les contes de Walt Disney, j'ai lu tous ces contes, j'ai même lu les romans. Vous voyez, dans les romans, là, c'est fort. Moi, j'étais de ceux-là qui étaient accros aux séries novellas. Mais j'ai appris à mes dépens que le choix du mariage n'est pas un rêve. C'est une réalité dans laquelle on doit renoncer, dans laquelle on doit mourir. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on a le choix. Ou je meurs pour que ça marche, que je sois heureux, ou je décide d'être moi. Et je souffre toute la vie. Mais que je n'en veuille pas aux autres. Parce que rappelons-nous, le choix est d'abord un choix personnel. Et quand un choix est personnel, ça ne veut pas dire que tout le monde doit vous suivre. Ça veut dire vous assumez tout ce qui a trait à votre choix. Il faut mourir. Dis à ton voisin, meurs. Si tu n'es pas encore mort, laisse-moi t'aider, meurs. Non, mais les couples, regardez-vous, regardez. Les pasteurs ne veulent pas se regarder. Hein. Mourez. Non. Pasteur Mindadio, pasteur Ogandaga, meurs. Je sais qu'il est déjà un peu mort, mais il doit encore mourir. La mort n'est pas entière. Pasteur Mapangou, meurs. Bon, pasteur Célestin, bon. Dans l'esprit. Hein? Pasteur commis. Meurs. Regardez-vous. Meurs. Maintenant, le frère et la soeur en Christ qui sont à côté, même si ce n'est pas votre mari, dit maman meurt. Oh. Papa meurt. Le bonheur est devant. C'est à ta portée. Meurs, oh, meurs bien. Meurs bien. Même si ça fait mal, meurs. Tu vas bien mourir. Mais tu ressusciteras pour la vie. Parce que la nuit ne durera pas toujours. Il y a toujours un soleil qui se lève. La mort ne dure pas toujours. Il y a la vie qui revient et il y a le soleil qui se lève quand il fait nuit. Alors, à la lumière de ces passages, nous découvrons des vérités suivantes relatives au renoncement. Et là, c'est encore une rubrique que nous allons voir, des vérités concernant le renoncement. Le renoncement est quelque chose de très important et de très fort. Parce que lorsque nous avons cette capacité à renoncer, nous pouvons rentrer dans de nouvelles choses. Si nous ne sommes pas capables de renoncer, nous ne serons pas ouverts à de nouvelles choses. Le renoncement doit être quelque chose de clair, de décisif, de déterminé et de définitif. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas une émotion. C'est quelque chose mûrement réfléchi. Parce que ce que nous devions comprendre, c'est que le renoncement n'est pas un positionnement vacillant, mais c'est un choix que nous avons pris pour nous-mêmes en vue d'un changement. Quand vous renoncez pour vous. Vous ne renoncez pas pour votre femme. Vous ne renoncez pas pour vos enfants. Vous renoncez pour vous parce que vous devez devenir meilleur. Arrêtez de prendre le choix pour les autres. Ne choisissez pas pour les autres. Ne choisissez pas pour que les autres fassent et accomplissent votre choix à votre place. Vous choisissez pour vous. Et vous-même, vous devez travailler à l'application de votre choix et en assumer les conséquences. Qui engage notre volonté et qui est conditionné par un choix mûrement réfléchi.
ce n'est qu'après avoir pris conscience de notre situation que notre désir d'y remédier s'exprime par notre volonté et notre détermination à changer les choses, que le renoncement prend tout son sens. Il faut qu'on prenne conscience. La prise de conscience, ce n'est pas le rappel. Parce qu'il y a des gens qui se rappellent, ah, je me suis quand même mariée, oh, c'est vrai. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah, j'ai quand même décidé de grandir, oh, c'est vrai, oh. Oh, je suis père, je suis mère. Oh, mais c'est vrai, je travaille, il faut que j'aille au boulot quand même. Il y a ceux qui se rappellent. Il y a une différence entre se rappeler et prendre conscience. Prendre conscience, ça veut dire, je me rends compte que j'ai fait un choix que je dois assumer jusqu'au bout. Et ce choix exige de moi que je développe telle ou telle aptitude pour que ce que j'ai choisi de faire se matérialise. Donc, je me responsabilise. Donc, je développe en moi le sens du devoir. Je me dois. Mais les rappels, là, parce que je sais que la plupart du temps, on se rappelle de là où on se situe, de notre rôle. Oh, je suis la femme de quelqu'un. Bon, quand même, à cause de ça, je vais lui faire quand même à manger aujourd'hui. La prochaine fois, il va se débrouiller parce qu'il me fatigue. Vous vous rappelez un jour comme ça, là, ah bon, je vais quand même acheter les enfants là, les fournitures scolaires, même si je sais qu'ils vont encore échouer. Vous vous rappelez, mais vous ne prenez pas conscience. Parce que si vous preniez conscience, vous vous rendez compte que chaque année, j'achète les fournitures scolaires, il y a des échecs scolaires. Il faut que je me lève, il faut que je parle un peu à ces enfants, il faut que je comprenne pourquoi il y a échec. Mais comme il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas d'objectif, vous vous souvenez seulement de votre rôle. Vous comprenez, non? Donc, c'est quand on a réfléchi et quand on veut régler, changer notre situation, que se développe en nous de la volonté. Et cette volonté suscite en nous la détermination. Et c'est dans cette détermination-là que le renoncement prend tout son sens. La plupart d'entre nous, nous nous sommes convertis après un constat accablant de notre vie et nous nous sommes rendus compte que notre vie n'avait pas de sens et n'était pas satisfaisante. Et notre choix de donner notre vie au Seigneur nous offre l'opportunité de changer de vie et d'être heureux. Mais, il est regrettable de constater aujourd'hui que plusieurs ne comprennent pas le sens et la portée d'un tel choix. Quand on fait un choix, il faut le peser. Quand on fait le choix de changer de vie avec le Seigneur à cause de la vie minable que nous avons vécue et qu'on décide de marcher avec le Seigneur, il faut que l'on sache à quoi on s'attend. Ce n'est pas un effet de mode, le choix. C'est notre destin qui en dépend. Je voudrais que vous gardiez ça à l'esprit. Le choix n'est pas un plaisir. Le choix, ce n'est pas de la loterie. Le choix, c'est notre destin. Il n'y a que nous-mêmes, comme on l'a vu en début de message, que nous sommes les artisans de notre vie. Notre vie est une œuvre que nous devons modeler, que nous devons travailler à l'image de notre aspiration, à l'image de notre idéal. Personne ne le fera à notre place. Même si vous êtes marié, votre mari ne peut pas modeler votre existence. Il va participer au modelage dans une certaine mesure. Mais le plus lourd, le plus conséquent, c'est vous-même. Donc arrêtez d'attendre que... C'est pour ça, quand vous vivez avec des gens, changer quelqu'un, c'est Dieu. Notre responsabilité, c'est d'influencer par notre attitude. Mais changer, c'est vous. Et si vous décidez de ne pas changer, l'autre ne peut rien. Mais comme je vous l'ai dit, les choix que vous posez, les choix que vous faites, vous définissent. Attention, et là j'aimerais attirer l'attention chez les couples. Attention, moi je ne savais pas dire pardon. C'est pas moi. Qui moi? Je ne peux pas demander pardon, pourquoi? Il y a quoi? Mais l'attitude de l'évangéliste qui se mettait à genoux, qui demandait pardon, à un moment donné, hein, comme on dit, ça m'a giflé. En tant que chrétienne, j'ai compris que non, ça ne peut pas continuer comme ça. J'ai un problème.
Et j'ai changé. Dire que ça a fait automatiquement, non. Il y a la nature. Mais au fur et à mesure, on peut influencer de cette façon. Mais j'étais libre de décider ou d'avancer, de pardonner ou de ne pas le faire. Mais j'avais compris une chose. Ça allait me coûter dans ma relation conjugale. Alors, à un moment donné, tu t'assois et tu dis, il faut renoncer un peu à l'orgueil. Il y a quoi? J'ai fait l'orgueil après. Ça a arrangé quelque chose. Parce que quand on va dire divorce plus tard, c'est la honte, non? Alors, pour qui? Pour vous, pour moi ou pour les autres? Les autres vont seulement me dire, il y a quoi vraiment? Mais qui a honte? C'est qui qu'on va critiquer? C'est sur qui que Internet.com va se défouler? C'est sur moi-même. Donc j'ai le choix. Ou je laisse Internet.com se défouler, ou j'interdis Internet.com de se défouler sur ma vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut renoncer. Nous ne pesons pas souvent ce que nous faisons. C'est après, comme je l'enseignais à la première partie du choix de nos implications. On sait après. Vous voulez avoir un chien, mais vous ne pensez pas aux croquettes des chiens, vous ne pensez pas au vétérinaire, vous ne pensez pas à l'eau. Et vous voulez avoir un chien pour ressembler aux autres. Et après, quand tout va mal, il n'y a plus le budget, vous en voulez à tout le monde. Mais changez. Le tout n'est pas de dire je change, le tout est de travailler à changer. Je sais que ce n'est pas évident. Je sais que ce n'est pas facile avec des habitudes, mais il faut un peu plus de volonté. Et il faut faire le choix. Ou je veux être heureuse ou je ne le veux pas. Il est temps que nous mesurions et comprenions ce choix ainsi que les conséquences éternelles qu'il a sur notre existence. Le choix d'accepter le Seigneur est important. On ne s'amuse pas. Choisir d'aimer Dieu, ce n'est pas venir à l'église. Choisir d'aimer Dieu, ce n'est pas justifier à tout le monde que nous sommes chrétiens. Choisir d'aimer Dieu consiste à renoncer à soi pour le suivre. Et quand on a pris conscience, on devient une personne de conviction. Personne ne peut vous bouger. On va vous raconter tout sur Dieu. Vous savez là, ça fait 30 ans que je suis convertie. Vous pensez que je n'avais pas de raison d'aller me balader dans le monde? 30 ans, je dis bien. J'aurais pu continuer à aller en boîte. J'aurais pu aller au cinéma. J'aurais pu pingoyer comme certains d'entre nous le font. Un pied à gauche, un pied à droite. Mais j'ai décidé. Parce que c'est un choix que j'ai fait. Et aujourd'hui, je suis heureuse. C'est vrai que ça coûte au début. Parce qu'on se dit non, avec Dieu, c'est trop difficile. Avec le diable, c'est plus facile. C'est pourquoi vous avez tendance à être tiède. Parce que quand vous voulez suivre la voie de la facilité, vous n'êtes pas prêt à supporter la patience qu'il faut. Vous allez à gauche. Et quand vous êtes prêt à payer le prix, peut-être que de façon visible, il n'y a rien. Mais je vous dis que de façon intérieure, il y a une personne extraordinaire qui naît. Et cette personne-là, non, par les actes qu'elle pose, démontre à suffisance que c'est une personne excellente. Mais quand on vous voit là, c'est pour ça que quand vous allez dans vos familles, aucun impact. Quand on regarde les chrétiens. Hein? Mais la chrétienne, on peut l'amener boire le rhum. La même chrétienne, là, on peut boire chez elle. La même chrétienne, là, on peut l'amener à porter des mini-jupes. La même chrétienne, là, on peut l'amener à vivre sans jupon. Le même chrétien, là, on peut l'amener à porter des serrures au point où il devient un scandale. Dans son vêtement. Le même chrétien, là, on peut l'amener et puis il ramasse l'aiguille. Le même chrétien, là, on peut le corrompre avec 1 million ou 10 millions il est capable de vendre ses frères et ses sœurs. Pourquoi? Parce que votre christianisme n'est pas l'objet, n'est pas le fruit d'une conviction intérieure, n'est pas le fruit d'un choix réel, mais le fruit d'une émotion. Et comme je le disais, il est temps que nous mesurions. Quand on vous oblige à venir à l'église, vous êtes sûr que vous avez sacralisé votre... Quand on vous oblige à aimer Dieu, vous êtes sûr. Quand on vous oblige à aimer votre femme, quand ce sont les gens qui sont obligés de vous dire « aime ta femme », voilà comment on doit faire. Tu ne peux pas réfléchir pour savoir comment faire plaisir. Tu n'as pas sacralisé ton mariage. Tu n'es pas marié en fait. Vous êtes des colocataires. Vous êtes des voisins dans la même maison. Ta femme là, c'est la dame de ménage qui est là pour te préparer à manger, mais il n'y a rien. Comment vous pouvez vivre vous pouvez être ensemble sans vivre quelque chose de particulier, sans partager
partager quelque chose de particulier. Et vous êtes là, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et vous appréciez ça. Non, vous avez un problème. C'est sérieux. Il faut aller prier. Je dis ça comme ça, mais c'est sérieux. Parce que notre culture africaine fait que le mariage, on n'exprime pas des sentiments. Mais à quoi on vit? Pourquoi on vit? Moi, je croyais à ça. Oh. Je ne parlais pas, j'étais vraiment absente. Et un jour, l'évangéliste me dit, j'ai dit, tu m'as épousé pourquoi? Si tu ne peux pas partager tes émotions avec moi. Quand tu ne partages pas les émotions là, tu les partageras avec qui? Au ciel, il n'y a pas. Oh. Même l'amour là, en fait, il n'y a pas l'amour au ciel. Disons, quand je parle de l'amour, vous comprenez dans quel sens? Il n'y a pas. Tu ne peux pas vivre ça avec moi, tu vas vivre ça avec les anges. Les anges ne le font pas. Si on ne peut pas partager quelque chose, on ne peut pas dire, de ma vie, oui, j'ai vécu avec quelqu'un, cette personne m'a marqué, j'ai apprécié. Vous allez vivre ça avec les anges. 3 points de suspension. Donc, toute décision pour un changement nous amènera nécessairement à consentir à un ou à des sacrifices. Ne l'oubliez pas, tout sacrifice consciencieux ne fait pas de nous des perdants, mais des gagnants. Tout sacrifice consciencieux ne fait pas de nous des perdants, mais des gagnants. Le renoncement est un déplacement vers un autre positionnement. Il ne consiste pas en une perte de liberté, en une autodestruction psychologique, mais à la reconstruction de son moi profond. Ce que vous avez saisi, je répète, le renoncement est un déplacement vers un autre positionnement. Parce que je renonce, je me positionne autrement. Et il dit, il ne consiste pas en une perte de liberté. Ce n'est pas parce que vous avez renoncé que vous n'avez perdu votre vie. C'est parce que justement vous aimez votre vie que vous renoncez. Donc il ne consiste pas en une perte de liberté, en une autodestruction psychologique. C'est-à-dire dans notre tête là, c'est foutu, je suis mort. Je ne pourrai plus, je suis mort. Qui a dit? Non. Renoncer, c'est se reconstruire soi-même. Ça veut dire qu'on recrée quelque chose dans notre vie qui nous fera grandir, qui fera de nous une grande personne, qui fera de nous une noble personne. Attention, c'est là où est toute l'erreur. Le renoncement nous construit, il ne nous détruit pas. Le renoncement est une prise de conscience qui consiste à refuser de subir et à se prendre en main sans nous laisser intimider par quoi que ce soit, car notre devenir en dépend. Renoncer dans la plupart des cas est ce qui rend nos choix difficiles à cause de multiples raisons. Les croyances, les peurs, les doutes, l'envie, le qu'en dira-t-on. Mais si nous comprenons que choisir signifie renoncer, alors la paix s'installe en nous. Si nous sommes troublés quand nous voulons faire des choix, c'est qu'il y a un problème. Mais quand on sait pourquoi nous faisons des choix et qu'est-ce que cela va nous apporter, quand nous savons pourquoi nous devons renoncer, parce que le meilleur est devant, alors on est en paix. On ne s'inquiète pas parce qu'on sait sur quoi on s'appuie. Mais quand il y a la peur, il y a le doute, on vacille. C'est qu'on ne sait pas pourquoi on renonce. On ne connaît pas la raison pour laquelle on renonce. On ne connaît pas le bien fondé de notre renoncement. Et encore mieux, on ne sait même pas là où on va. C'est pourquoi Isaïe 26:3 dit, selon la version Bible Parole de vie, « Il ne se laisse troubler par rien. Seigneur, tu lui donnes une paix sûre parce qu'il a confiance en toi. » Choisir, c'est décider de ne pas laisser la place au doute, mais à la fermeté. Décider, c'est s'affirmer. Je termine avec ces textes de Job 23, 13, Job 22, 28, Job 3, 25. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Dieu s'affirme. Dieu est un homme de conviction.
Quand il a résolu quelque chose, il le fait. Job 22, 28, selon la version Bible, le semeur, aux décisions que tu prendras, répondra le succès. Et sur tes chemins brillera la lumière. Quand nous faisons des choix tièdes qui n'en sont pas vraiment au bout du compte, nous en payons le prix par des ruminations incessantes. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous nous engageons sur un renoncement, sur un choix qui n'est pas vrai, le cœur va parler. C'est pourquoi vous avez beaucoup d'AVC. Vous avez souvent mal à l'estomac. Vous êtes toujours en train de réfléchir, ou quand même dire l'évangéliste, vous êtes toujours en train de faire des pansements. Vous pensez, vous pensez, vous pensez, vous repensez, vous avez repensé. Et après repenser, qu'est-ce qu'il y a? Rien ne change. Parce que les pensées sont même en train de vous dire que je ne fais que te faire penser. Prends une position. Décide-toi. Même les pensées vous accablent pour vous dire décide-toi. Nous, on refuse. Les pensées viennent. Et on est là, on pleure, on crie, on se lamente, on jeûne, on fait tout. Comme de bons spirituels. On a tout fait. Les pensées vous disent, j'ai dit, hein, tu ne comprends pas que quand je viens t'asseoir, c'est pour que tu prennes une décision. Ou tu vas du côté gauche, ou tu vas du côté droit pour que tu aies la paix. Ta paix dépend de ta décision et non pas de tes pansements. Et alors, Job 3, 25 dit dans la version La Colombe, ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, quand on ne prend pas de décision, on vit ce que Job 3, 25 dit. Ce qui me fait peur m'arrive. Donc, si ça vous arrive, c'est parce que vous n'avez pas fait des choix. Vous n'avez pas pris de décision. Vous n'avez pas renoncé. Et alors, ce que je redoute m'atteint. Je ne veux pas divorcer. Mais choisis, décide-toi. Tu ne veux pas divorcer, mais renonce, travaille, choisis, fais quelque chose. Mais ne t'assois pas. Je ne veux pas perdre mon enfant, mais fais quelque chose. Je ne veux pas perdre le travail, mais fais quelque chose. Je ne veux pas vivre dans la galère, mais aime le Seigneur. Fais quelque chose. Je suis fatiguée de souffrir, mais change, fais partir la souffrance. En fait, en faisant un choix, je décide de ne plus souffrir. Mais nous, on accepte, on vivote, on subit la vie. Mais Dieu est en train de nous dire, vous n'êtes pas appelés à la subir, vous êtes appelés à lui donner une orientation. Choisissez la vie ou la mort. Mais je vous conseille de choisir la vie afin que vous viviez, vous et votre descendance, et que vous ayez des jours heureux. C'est pourquoi la décision que je vous encourage à prendre aujourd'hui est celle-ci. Aujourd'hui, vous tenez votre présent et votre futur entre vos mains. N'oubliez pas que choisir, c'est décider. Et ne pas prendre de décision, c'est tout simplement prendre la décision de ne pas décider. Si vous avez peur d'entamer des réformes profondes dans votre existence, vous avez tout simplement fait le choix de vivre une vie médiocre sans plus ni rien. Prenez donc la décision ferme d'amorcer dès à présent, à la lumière de la parole, le changement que vous désirez. N'oubliez pas que tout dépend de vous et non pas de votre entourage, car vous seul êtes l'artisan de votre vie. Puisse Dieu vous accorder le succès dans toutes vos résolutions. Je répète, n'oubliez pas que tout dépend de vous et non pas de votre entourage, car vous seul êtes l'artisan de votre vie. Puisse Dieu vous accorder le succès dans toutes vos résolutions. Que Dieu vous bénisse ce matin. J'espère que nous comprenons maintenant la nécessité pour nous de renoncer. Le choix n'est pas un simple choix. Nous ne pouvons pas choisir, nous ne pouvons pas avancer sans renoncer. Mais comprendre que le renoncement va nous amener à perdre pour un temps ou de façon définitive. Mais derrière ce renoncement se cache quelque chose d'excellent, de glorieux. Amen. C'est un changement de position. Le bonheur est donc à votre portée. Affrontez vos peurs, affrontez vos inquiétudes, mais décidez aujourd'hui. Levons-nous et prions.